Quatrième calendrier hébreu historique que nous allons étudier dans ce cours, c'est le calendrier de Hillel II. À l'époque du Second Temple, c'était le Beddin de Jérusalem, donc le Beddin Hagadol, le grand Beddin, le grand tribunal, en grec on appelle ça le Sanhédrin. C'était le Sanhédrin de Jérusalem qui déclarait les dates des fêtes d'Adonai sur base de l'observation des astres dans le ciel de Jérusalem. Comme c'est écrit dans la Mishnah Sanhédrin 1, 2, l'intercalation du mois est effectuée par une cour de 3. L'intercalation de l'année par 3, dit Rabbi Meir. Mais Rabbi Shemeon ben Gamaliel dit le sujet est initié par 3, discuté par 5 et déterminé par 7. Cependant, s'il est déterminé seulement par 3, l'intercalation est valide. Donc l'intercalation du mois ou de l'année, c'est l'intercalation du 13e mois. Est-ce qu'il faut ajouter un 13e mois à l'année ou pas? C'est ça que ça signifie. Et la cour de 3, c'est le Beddin, qui doit avoir minimum 3 juges. Il doit être constitué d'au minimum 3 juges pour être valide. Et dans la Gemara de cette Mishnah, donc la Gemara c'est la partie commentaire du Talmud de la Mishnah, dans la Gemara de Babylone, Sanhédrin 11a, il est écrit « Nos rabbins ont enseigné, une année ne peut pas être étendue sans la sanction du Nassi », le Nassi étant le président du Sanhédrin. Jusqu'au IVe siècle, c'est le Sanhédrin de Jérusalem donc, qui déterminait le calendrier pour tous les Juifs de la terre d'Israël et les Juifs de la diaspora, donc les Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël. Mais au IVe siècle, il va se passer quelque chose. En l'an 358 exactement, l'empereur chrétien romain, ou l'empereur romain chrétien Constance II, va interdire les réunions du Sanhédrin de Jérusalem. Il va interdire ces réunions, il va empêcher ce Sanhédrin d'envoyer des émissaires dans les pays où vivent les différentes communautés juives de diaspora pour les informer du calendrier. Et donc en 358, le Sanhédrin va cesser de fonctionner, va cesser d'exister en pratique. Et donc les Juifs de diaspora qui dépendaient des décisions du Sanhédrin, au sujet du calendrier notamment, vont se retrouver tout à coup sans calendrier, avec dans l'incapacité de pratiquer les fêtes aux mêmes dates que les Juifs de terre d'Israël. Puisque le calendrier était fixé, je le rappelle, par le Sanhédrin de Jérusalem, en fonction de l'observation des astres dans le ciel de Jérusalem. Les Juifs qui ne vivent pas à Jérusalem ne peuvent pas savoir quand la nouvelle lune va apparaître au-dessus de Jérusalem. Donc ils ne peuvent pas savoir quelles sont les dates exactes des fêtes d'Adonai. Donc voilà, tout le problème est là. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque ce Sanhédrin en 358 va cesser de fonctionner, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis du calendrier? Que vont faire les Judéens? Donc à l'époque, ce sont des pharisiens qui sont au pouvoir, même des proto-talmudistes, moi comme je les appelle, puisque là on est au IVe siècle, donc la Mishnah a déjà été écrite, puisque la Mishnah a fini d'être écrite, ça a été clôturé début IIIe siècle environ, et la Gemara, donc la deuxième partie du Talmud, est déjà en écriture et terminera d'être écrite un siècle plus tard environ, vers le 5e siècle. Certains disent même le 6e, enfin bon, bref. Donc on est déjà là c'est déjà plus des pharisiens, c'est déjà des proto-talmudistes, on va dire, des pré-talmudistes. Et donc ces juifs talmudistes, ou proto-talmudistes, pré-talmudistes, comment vont-ils réagir par rapport à cette absence de Sanhédrin? Eh bien, selon Maïmonide, dit aussi le Rambam, donc l'un des plus grands rabbins talmudistes du XIIe siècle, dans son fameux livre, le Mishneh Torah qui est un recueil de la loi juive, de pratiquement toute la loi juive de l'époque. Donc quand on dit loi juive, c'est loi talmudiste, forcément, loi des talmudistes. Donc dans son Mishneh Torah, dans la section Kiddush à Chodesh, chapitre 5, paragraphe 1 à 3, pour être très précis, Maïmonide nous dit que le Sanhédrin, au moment où il a été interdit, le Sanhédrin a institué un calendrier fixe, c'est-à-dire un calendrier précalculé, pour remplacer le calendrier du temple, donc le calendrier de la Tekoufa, qui était utilisé jusque-là. Et il nous dit que ce Sanhédrin a créé ce calendrier fixe à l'époque de la conclusion
du Talmud, c'est-à-dire au moment où le Talmud a été clôturé. Donc je lis Mishneh Torah, section Kiddush HaChodesh, chapitre 5, paragraphes 1 à 3. Il nous dit ceci, donc je fais un résumé, je ne vais pas tout lire, mais je fais un résumé des 3 paragraphes. Tout ce que nous avons dit précédemment regardant la sanctification du nouveau mois par l'observation de la lune et l'établissement de l'année embolismique pour réconcilier le calendrier ou par nécessité, concerne le Sanhédrin en terre d'Israël, car ce sont eux seuls ou une cour de juges possédant l'autorité qui siège en terre d'Israël et ayant reçu l'autorité du Sanhédrin qui peuvent autoriser ces décisions. Un petit peu plus loin. Quand cependant il n'y a pas de Sanhédrin en terre d'Israël, nous établissons le calendrier mensuel et instituons les années embolismiques uniquement d'après le calendrier fixe qui est suivi maintenant. Un petit peu plus loin. Quand l'ensemble du peuple juif a-t-il commencé à utiliser ce calendrier? À la conclusion de la période talmudique, quand la terre d'Israël était en ruine et qu'une cour établie n'existait plus, dans l'ère des sages de la Mishnah et dans l'ère des sages de la Gemara, jusqu'au temps d'Abaye et Rava, le peuple s'appuyait sur l'établissement du calendrier en terre d'Israël. Donc voilà, je vais revenir un peu dessus. Ici, il dit quoi dans la première partie, premier paragraphe? Il dit bien que le calendrier établi par l'observation de la lune, donc l'observation directe de la lune à Jérusalem, dépend du Sanhédrin de Jérusalem et de lui seul. Ou d'une cour de juges, de 3 juges minimum, comme on l'a vu précédemment, qui agit avec l'autorité de ce Sanhédrin. Donc c'est un peu des émissaires du Sanhédrin. Mais ils doivent toujours baser le calendrier sur l'observation de la nouvelle lune à Jérusalem, toujours. Ensuite, il dit, quand il n'y a pas de Sanhédrin à Jérusalem, à ce moment-là, le calendrier qui est utilisé n'est plus basé sur des décisions prises par le Sanhédrin sur base de l'observation de la nouvelle lune à Jérusalem, mais sur base d'un calendrier fixe. C'est un calendrier fixe précalculé qui est utilisé, et il dit qu'il est suivi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au XIIe siècle, en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même. Ici, c'est écrit au XIIe siècle, forcément. Donc il y a eu remplacement d'un calendrier biblique, du calendrier du temple, par un calendrier fixe. Quand il parle donc de l'intercalation du mois et des années embolismiques, donc ce sont les années qui comptent 13 mois au lieu de 12 mois. C'est toujours cette intercalation du 13e mois. C'est de ça dont il parle. Et donc dans le 3e paragraphe, il dit quand est-ce que ce calendrier fixe a-t-il été créé par le Sanhédrin, en remplacement du calendrier précédent, du calendrier du temple, à la conclusion de la période talmudique. À la conclusion de la période talmudique. Alors, à quelle date, selon Maïmonide, cette période talmudique a-t-elle été clôturée? Eh bien, il le dit lui-même dans son introduction du Mishneh Torah, toujours, dans l'introduction du Mishneh Torah. Il dit que la conclusion de cette période talmudique a eu lieu au plus tôt 300 ans après la destruction du temple. Puisque le temple a été détruit vers 70 de notre ère, cela signifie que pour Maïmonide, la conclusion de cette période talmudique date donc de 370 environ. Mais il ne dit pas qui a institué le calendrier. Il dit juste que ça a été institué aux environs de l'an 370. Donc je vais lire l'introduction donc, du Mishneh Torah qui dit ceci. Rabbi Yochanan composa le Talmud de Jérusalem en terre d'Israël approximativement 300 ans après la destruction du temple. Un petit peu plus loin, Rav Ashi composa le Talmud de Babylone à Shinéar approximativement 100 ans après que Rabbi Yochanan composa le Talmud de Jérusalem. Donc je rappelle effectivement qu'il y a 2 Talmuds. Talmud de Jérusalem, écrit à Jérusalem, Talmud de Babylone, écrit à Babylone. Le Talmud de Jérusalem, comme le dit Maïmonide, a été clôturé 300 ans après la destruction du temple, c'est-à-dire vers 370. Et le Talmud de Jérusalem a été clôturé 100 ans plus tard, donc vers 470, à peu près. Ça, c'est Maïmonide qui le dit, et il était très bien informé. Précédemment, il dit que le Sanhédrin a cessé de fonctionner 300 ans après la destruction du temple, c'est-à-dire à l'époque de la clôture du Talmud. Il ne dit pas si c'est le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone. Mais on peut comprendre aisément qu'il s'agit du Talmud de Jérusalem, puisque le Sanhédrin est basé à Jérusalem. Donc il s'agit de la clôture du Talmud de Jérusalem qui a eu lieu en 370, à peu près. Ce qui corrobore tout à fait
ce que nous avons dit précédemment au sujet de la décision de l'empereur romain chrétien Constance II d'interdire le fonctionnement du Sanhédrin en 358. Donc ça corrobore. Donc on comprend que, selon Maïmonide, le calendrier fixe a été institué par le Sanhédrin vers 370. Pourquoi ? Parce que vers 358, eh bien, le Sanhédrin a été interdit par l'empereur chrétien Constance II. Donc la période est la bonne, hein, c'est à peu près ça, c'est entre 358 et 370 à peu près que le calendrier fixe, c'est-à-dire le calendrier que les talmudistes utilisent encore aujourd'hui, a été institué. Maïmonide ne dit pas encore qui a institué ce calendrier exactement. Il dit juste la date approximative de son instauration. Alors, on sait par les sources juives, par les sources talmudistes, qui a institué ce calendrier. Le rabbin Avraham bar Chia, dans son livre Sefer HaIbour, datant de 1123, donc le Moyen-Âge, cite une responsa. Donc, qu'est-ce qu'une responsa ? C'est une réponse à une question au sujet de la loi talmudique, une teshuva, comme on dit en hébreu, hein. Une responsa en latin, mais le mot responsa, même bien qu'il soit latin, est aussi utilisé dans le talmudisme. Donc, il cite une responsa du rabbin Chai Gaon, datant de 992, donc 2 siècles avant, disant que ce calendrier, le calendrier fixe, a été institué par le Nassi, c'est-à-dire par le président du Sanhédrin, Hillel II, en 358. Voilà. Donc dans ce livre, le Sefer HaIbour, qui cite la responsa du rabbin Chai Gaon, il dit, noir sur blanc, que le calendrier fixe a été institué par le président du Sanhédrin, Hillel II, en 358. C'est-à-dire à la même période, à la même date, ce qui est logique, que la cessation du Sanhédrin. C'est au moment où le Sanhédrin a été interdit, donc la même année où le Sanhédrin a été interdit par l'empereur romain chrétien, la même année, le président du Sanhédrin, Hillel II, a institué un calendrier fixe pour remplacer l'ancien calendrier du Temple. Voilà. Ce qui paraît assez logique. Donc quand Maïmonide dit que ce calendrier a été institué vers l'an 370, voilà, c'est une approximation. Il dit c'est vers la période à peu près de la clôture du Talmud. Donc il ne dit pas que c'est 370 juste. Alors que dans cette lettre, on nous dit bien que c'est 358. Et c'est pas un hasard, c'est à la même période, c'est à la même date que l'interdiction de fonctionnement du Sanhédrin décidée par les autorités impériales chrétiennes romaines. Ce qui semble tout à fait logique. Le Sanhédrin, cessant ses activités, ne pouvait pas laisser comme ça pendant 12 ans, c'est-à-dire de 358 à 370, les Juifs sans calendrier, c'était pas possible. Donc le président du Sanhédrin, c'est le président du Sanhédrin de l'époque, de 358, qui s'appelait Hillel II, qui était un lointain descendant de Hillel l'Ancien, qui a créé ce calendrier fixe. Hillel II donc décida de créer ce calendrier pour fournir aux Judéens la possibilité de fixer les dates des fêtes sans Sanhédrin. Avant, il fallait que le Sanhédrin fixe les dates des fêtes. Comme il n'y a plus de Sanhédrin, Hillel II offre aux talmudistes de l'époque un calendrier qui est fixe, qui est précalculé, et donc qui n'a plus besoin de Sanhédrin. Voilà, tout simplement. Le problème avec ce calendrier, donc de Hillel II, maintenant vous comprenez le nom que j'ai donné à ce calendrier, le calendrier de Hillel II. Le problème avec ce calendrier, c'est qu'il ne respecte pas les exigences bibliques. Ça, c'est le problème. Première exigence biblique qu'il ne respecte pas. Il transgresse la première exigence, puisqu'il n'imbrique pas les 3 cycles réels des astres, car il ne tient pas compte de la vraie nouvelle lune, ni des étoiles pour le nouvel an. C'est un calendrier précalculé, qui n'est pas basé sur l'observation de la nouvelle lune, qui n'est pas basé sur l'équinoxe de printemps pour le nouvel an. L'équinoxe de printemps observé. Voilà, c'est un calendrier qui est précalculé sur des siècles d'avance, qui n'a rien à voir avec l'observation des astres. Donc ce calendrier n'imbrique pas le cycle des 3 astres, hein, comme nous l'avons déjà vu, les cycles réels des 3 astres. Il ne le fait pas. Donc première exigence, transgresser. Deuxièmement, il transgresse la deuxième exigence biblique, puisque les mois ne sont pas déterminés par l'observation directe de la lune, mais par des calculs astronomiques déterminant la nouvelle lune astronomique, qui correspond à une lune noire sur Terre, c'est-à-dire une lune invisible, et non une nouvelle lune. Et oui,
les mois du calendrier de Hillel II ne sont pas basés sur la nouvelle lune. Ils sont basés sur des calculs astronomiques qui déterminent ce qu'on appelle la nouvelle lune astronomique, qui est en fait une lune noire, une lune invisible, et qui n'est pas la nouvelle lune. C'est même l'opposé de la nouvelle lune. Et ceci est évoqué par Maïmonide lui-même. Maïmonide lui-même, Rambam, dit ceci dans son Mishneh Torah, section Kiddush HaChodesh, chapitre 5, paragraphe 2, je cite, « Quand le calendrier fixe est suivi, il y a des temps où le jour établi comme Rosh Chodesh sera le jour où la lune est observée, et il y a des temps où l'observation de la lune le précédera ou le suivra d'un jour. Cependant, c'est un phénomène très extraordinaire que le jour établi comme Rosh Chodesh soit un jour après l'observation de la lune, et c'est uniquement possible dans les pays qui sont à l'ouest de la terre d'Israël. » Donc voilà, Maïmonide lui-même dit bien que le Rosh Chodesh tel qu'il est déterminé dans le calendrier de Hillel II, c'est-à-dire par le calendrier qu'il utilise toujours les talmudistes aujourd'hui, n'a rien à voir avec Rosh Chodesh, avec le vrai Rosh Chodesh, la vraie nouvelle lune visible dans le ciel. Ça n'a rien à voir. Parfois, le hasard fait que ça tombe juste, mais généralement, ça tombe un jour avant ou un jour après, voire 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, parce que la lune invisible peut durer de 1 à 3 jours environ, en moyenne. Ça dépend du lieu où on se trouve, hein, de la géographie. Donc voilà, ça veut dire que selon le calendrier des talmudistes, que les talmudistes utilisent encore aujourd'hui depuis le IVe siècle, le Rosh Chodesh n'est pas Rosh Chodesh, c'est un faux Rosh Chodesh. La plupart du temps, ils célèbrent une lune noire et non pas la nouvelle lune, ce qui est exactement l'opposé. C'est exactement l'opposé de ce que demande la Torah écrite. Troisièmement, ce calendrier transgresse la troisième exigence, puisque le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le nouvel an religieux, qui détermine normalement la date de toutes les autres fêtes, n'est pas déterminé par rapport à l'équinoxe de printemps, donc par les étoiles, mais par rapport à un cycle prédéterminé appelé cycle métonymique, ou métonique, ça dépend, métonique ou métonymique. Donc le nouvel an religieux qui détermine tout le reste, les dates du reste des fêtes, n'est pas déterminé dans le calendrier de Hillel II par l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire par la constellation du Bélier à l'époque, mais par un cycle prédéterminé, précalculé, qu'on appelle le cycle métonique. Alors c'est quoi le cycle métonique ? Je vais en dire quelques mots. Ce cycle repose sur le fait que la durée de 19 années solaires est très proche de celle de 235 mois lunaires. 19 années solaires égale, à peu de choses près, 235 mois lunaires. Or, 19 années de 12 mois font 228 mois. Il suffit donc d'ajouter un mois supplémentaire dans 7 années sur 19 pour que les années restent en moyenne proches des années solaires. C'est-à-dire que sur un cycle de 19 ans solaire, voilà, je vais y arriver, c'est un peu compliqué, hein, sur un cycle solaire de 19 ans, on peut imbriquer 235 mois lunaires. Le problème, c'est qu'une année lunaire, c'est-à-dire de 12 mois, fait 228 mois. Donc il y a une différence entre 235 mois et 228 mois. Il y a une différence de 7 mois. Ça veut dire que dans le cycle de 19 années solaires, il faut rajouter 7 mois lunaires supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a 7 années où il y aura 13 mois dans l'année plutôt que 12 mois. C'est ça que ça signifie. Le cycle métonique n'est pas une invention de Hillel II, puisqu'il a été utilisé dès le 8e siècle avant notre ère par les Babyloniens, par les païens babyloniens. Ils utilisaient déjà ce cycle. Et le nom de ce cycle provient du philosophe grec Méton d'Athènes, d'où le mot métonique, qui décrit ce système en moins 433, mais les Babyloniens le connaissaient déjà avant. Et donc c'est ce calendrier de Hillel II qui est toujours utilisé par les talmudistes modernes, qui est toujours donc basé sur le cycle métonique. En fait, le calendrier de Hillel II est basé sur le calendrier babylonien païen. C'est en fait le calendrier babylonien qui a été, on va dire, adapté par Hillel II. On peut comprendre que Hillel II, face à l'urgence de créer un calendrier pour déterminer les fêtes, puisqu'il n'y a plus de Sanhédrin, il fallait agir en urgence. Il n'a pas essayé d'inventer un calendrier. Il a pris celui qu'il connaissait déjà à l'époque, c'est-à-dire le calendrier babylonien, il l'a adapté, il l'a un peu modifié, il a dit voilà, maintenant ça c'est le calendrier juif. Voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Et donc, comme on l'a dit, dans un cycle métonique de 19 années solaires, il y a 7 années où il y a 13 mois lunaires et 12 années où il y a 12 mois lunaires. La distribution des années de 13 mois a toujours lieu les 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e et 19e années du cycle solaire de 19 ans. Voilà, c'est précalculé, c'est fixe. C'est pendant ces années-là du cycle des 19 ans qu'on ajoute un 13e mois, sans regarder ce que l'on a vu précédemment. On a vu précédemment que pour décider de l'intercalation d'un 13e mois, eh bien, il fallait tenir compte de la date de Pessah et de l'équinoxe de printemps. Et ici, ce n'est pas le cas dans le calendrier de Hillel 2. C'est décidé à l'avance. Voilà, c'est 3e, 6e, 8e, 11e, 19, etc., 19e année du cycle des 19 ans, du cycle métonique, on va rajouter un 3e mois. Peu importe quand la date de Pessah a lieu, peu importe l'équinoxe de printemps, peu importe la fête de Sukkot et l'équinoxe d'automne, peu importe. C'est précalculé, c'est prédécidé à l'avance. Quatrièmement, ce calendrier transgresse le principe nazaréen d'être le calendrier utilisé par Maran Yeshua, puisqu'il fut inventé plus de 300 ans après son époque. Donc il est logique que ce calendrier ne peut pas être celui utilisé par Maran Yeshua, puisque ce calendrier n'était pas utilisé dans le judaïsme avant le 4e siècle. Donc 300 ans après Yeshua. Donc il est logique que Yeshua n'a jamais utilisé ce calendrier. C'est logique. Alors certains rétorqueront que la raison qui a poussé Hillel 2 à créer ce calendrier était bonne, c'est-à-dire la dissolution du Sanhédrin. Et donc que cette décision de créer un calendrier fixe était nécessaire. Alors il y a 3 réponses à cela. Première réponse. La première réponse est que le Sanhédrin aurait pu décider que les autorités talmudistes de chaque pays puissent fixer la date des fêtes en fonction de la nouvelle lune visible dans leur ciel respectif, et non pas forcément dans le ciel de Jérusalem. L'avantage, le positif de cette décision, c'est que ce système préservait les principes bibliques. Le négatif de cette décision, c'est que cela aurait conduit à des dates de fêtes différentes dans plusieurs pays, puisque la nouvelle lune n'est pas observable en même temps sur toute la Terre. C'est d'ailleurs ce qui se produit pour le calendrier musulman. Dans le calendrier musulman, qui est un calendrier strictement lunaire, donc qui dépend aussi de l'observation de la nouvelle lune, eh bien, la nouvelle lune étant différente d'un bout à l'autre de la Terre, eh bien, les musulmans n'observent pas exactement les mêmes dates d'un pays à un autre. Il y a des différences de dates, de quelques jours, mais ce sont quand même des différences. Certains me diront que le Sanhédrin en 358 ne pouvait pas prendre une telle décision, de laisser le soin aux autorités locales pour chaque pays, pour chaque diaspora juive, de déterminer les dates de fête en fonction de leur nouvelle lune respective. Parce que sinon, les diasporas juives n'auraient pas eu les mêmes dates pour les fêtes. Ils auraient célébré les fêtes à des dates différentes. Pourtant, c'est ce système qui a été décidé par les talmudistes pour la célébration du Shabbat et pour la pratique des heures de prière quotidienne. Effectivement, la célébration du Shabbat ne dépend pas des heures de lever et de coucher du soleil à Jérusalem, mais aux heures de lever et de coucher du soleil pour les pays d'exil. Même chose pour les prières quotidiennes qui ne dépendent pas de la durée d'ensoleillement à Jérusalem, mais de la durée d'ensoleillement pour les pays de diaspora. Voilà, tout simplement. Ce qui signifie que tous les juifs du monde ne pratiquent pas Shabbat en même temps. Il peut y avoir jusqu'à 12 heures d'intervalle entre la pratique de Shabbat d'un juif et la pratique de Shabbat d'un autre juif qui vit à l'autre bout de la planète. Il peut y avoir jusqu'à 12 heures de décalage, même chose pour les prières. Tous les juifs du monde ne prient pas en même temps. Donc, pourquoi ont-ils pris cette décision pour Shabbat et les prières quotidiennes, mais n'ont-ils pas pris cette décision pour la nouvelle lune et les autres fêtes? Voilà. Si j'avais été Hillel 2, j'aurais pris cette décision, puisque c'est une décision qui aurait permis aux juifs, aux talmudistes, de continuer à respecter les exigences bibliques, les mitzvot, plutôt que de fêter, de célébrer les fêtes en même temps. Ils auraient continué à pratiquer les commandements, ce qu'exige la Torah au sujet du calendrier. La Torah n'exige pas
qu'on fasse les fêtes en même temps. Elle exige qu'on fasse les fêtes au moment de l'observation des astres, etc., etc. Et donc il faut choisir, quand il n'y a plus de Sanhédrin à Jérusalem, soit on célèbre les fêtes en même temps, mais on transgresse la Torah, soit on respecte les commandements de la Torah au sujet du calendrier, mais alors on ne célèbre pas les fêtes en même temps. Quel est le meilleur choix ? Bien, il est clair que le choix, c'est de respecter les mitzvot. C'est de respecter les exigences bibliques au sujet du calendrier. Parce que la Torah ne nous dit pas explicitement qu'il faut absolument fêter, célébrer les fêtes en même temps. Elle dit juste qu'il faut célébrer les fêtes au moment de l'équinoxe de printemps, la nouvelle lune, etc., etc. Voilà. Donc d'un côté, vous continuez à pratiquer les commandements, et de l'autre, vous transgressez ces commandements pour célébrer les fêtes en même temps. Voilà. Vous voyez le problème, le piège. Malheureusement, Hillel II a choisi de permettre aux talmudistes du monde entier de célébrer les fêtes aux mêmes dates, mais au prix de la transgression des commandements divins. Donc voilà, c'est un problème. Je ne sais pas quel est le mieux finalement, hein, mais, enfin si je sais. Moi j'aurais pris la décision opposée, c'est-à-dire ne pas célébrer les fêtes en même temps, mais préserver les mitzvot. Deuxième réponse à cela, c'est que cette bonne raison n'existe plus. La bonne raison qu'avait Hillel II pour créer ce calendrier fixe n'existe tout simplement plus aujourd'hui. Les Judéens habitent Jérusalem, et grâce aux moyens de télécommunication modernes, Internet notamment, il est possible d'informer toute la Terre en temps réel de l'observation de la nouvelle lune dans le ciel israélite. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, quelques talmudistes ont commencé à demander le retour du vrai calendrier. Il y a déjà quelques talmudistes qui ont commencé à demander sur le retour au vrai calendrier, puisque comme je l'ai dit, la bonne raison d'Hillel II n'existe plus aujourd'hui. Le problème, c'est que pour pouvoir restaurer ce calendrier, il faut restaurer le Sanhédrin. Il y a déjà des tentatives, il y en a eu plusieurs d'ailleurs dans l'histoire, des tentatives de restaurer le Sanhédrin, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Il existe une ébauche de Sanhédrin à Jérusalem, qui fonctionne plus ou moins. Mais ces tentatives de restauration du Sanhédrin se heurtent à certains rabbins, à beaucoup de rabbins, qui refusent d'abandonner leur pouvoir décisionnaire. Ce qui est logique, puisque le rétablissement d'un Sanhédrin signifie que les rabbins n'auront plus leur pouvoir décisionnaire qu'ils ont actuellement, puisqu'il s'agit quand même de transférer le pouvoir de décision au Sanhédrin, à une instance unique. Et donc beaucoup de rabbins se disent « Oh ben non, moi je veux garder mon pouvoir pour moi, j'ai aucune envie de le donner à d'autres rabbins qui siégeront au Sanhédrin. » Ça, c'est déjà le premier problème. Et puis à quel rabbin ? Puisque le judaïsme est divisé en différentes sectes rivales, quel rabbin venant de quelle secte ? Ashkenaz ou séfarade ou yéménite ou mizrahi ou que sais-je, ultra-orthodoxe, chassidique, ultra-orthodoxe, non chassidique, moderne orthodoxe, orthodoxe lituanien, orthodoxe, etc., etc. Enfin, bref, il y a toutes les divisions possibles et imaginables. Après, quoi faire avec les Karaïtes ? Quoi faire avec les Samaritains ? Quoi faire avec les libéraux ? Quoi faire avec les massortim, donc les traditionalistes, qui ne sont pas orthodoxes, enfin qui ne sont pas reconnus par les orthodoxes et orthodoxes, qui ne sont pas non plus des libéraux. Donc voilà, c'est compliqué. Que faire avec tout ça ? Qui va siéger au Sanhédrin ? Qui va décider qui va siéger au Sanhédrin ? Qui va accepter de transférer son pouvoir décisionnaire, son pouvoir halachique, comme on dit dans le talmudisme, à cette instance unique ? Donc là, il y a beaucoup d'obstacles à la restauration de ce Sanhédrin. Et donc en fait, le statu quo actuel arrange un petit peu tout le monde. Même si beaucoup aujourd'hui de rabbins savent qu'il faudrait revenir au calendrier biblique, calendrier du temple originel, en fait ce statu quo arrange un petit peu tout le monde et donc on n'en parle pas de trop en fait. On n'en parle tout simplement pas de trop, parce que c'est un sujet brûlant. Et donc ça arrange un petit peu tout le monde, sauf les serviteurs d'Elohim. Les serviteurs d'Elohim qui, eux, veulent servir leur Elohim, leur Adonai, mais voilà. Ils en sont un petit peu empêchés à cause de ces jeux de pouvoir, malheureusement. Troisième réponse, c'est que la Torah écrite, la Torah divine, ne donne nulle part l'autorité à un quelconque Sanhédrin humain pour modifier le calendrier divin, même pour une bonne raison.
Ça me paraît assez logique, on n'y pense pas, mais la Torah ne dit nulle part, si vous avez une bonne raison de changer le calendrier divin, changez-le. Voilà. La Torah écrite ne dit ça nulle part, donc personne n'a l'autorité, même le Sanhédrin en personne n'a pas l'autorité de modifier le calendrier divin, peu importe la raison, puisque c'est écrit nulle part dans la Torah. Donc il n'y a pas la possibilité de le faire, tout simplement. Il n'y a pas la possibilité de le faire. Et qu'on ne vienne pas me citer le passage, certains passages du Talmud qui donnent un tel droit, car c'est totalement contraire à la Torah divine et donc c'est irrecevable. Puisqu'il y a effectivement dans le Talmud, notamment dans le Talmud de Babylone, des passages qui permettent aux rabbins de décréter des choses, des lois, des coutumes qui sont clairement contraires à la Torah écrite. Voilà. Mais ça, c'est irrecevable, bien évidemment. La plupart de ceux qui utilisent encore aujourd'hui le calendrier de Hillel II ne connaissent pas son origine. Ils ne connaissent pas son origine. Ils sont persuadés qu'ils utilisent le véritable calendrier biblique. Ça, c'est un gros problème. Ils sont persuadés que le calendrier de Hillel II, c'est le vrai calendrier biblique. C'est le calendrier d'origine. Le calendrier que les Hébreux ont toujours utilisé. Alors que, comme nous l'avons vu, selon l'aveu de Maïmonide lui-même, c'est un calendrier qui a été créé au IVe siècle. Avant le IVe siècle, ce calendrier n'a jamais été utilisé par les Juifs. Jamais. Et donc, par ignorance, beaucoup pensent qu'ils sont en train de fêter encore aujourd'hui les fêtes d'Adonai aux bonnes dates, aux mêmes dates qu'à l'époque du Second Temple. Or, c'est totalement faux, bien évidemment, comme je viens de le démontrer. Parmi ceux qui utilisent encore ce calendrier aujourd'hui, certains savent très bien qu'il est erroné, parce qu'ils ont fait la même démarche que moi, ils ont fouillé pour voir d'où venait ce calendrier, ils ont trouvé l'origine de ce calendrier, ils savent qu'il est faux, mais ils continuent tout de même à l'observer pour, soi-disant, conserver l'unité de l'Assemblée d'Israël. Alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Au nom de maintenir l'unité d'Israël, on fait beaucoup de choses, on fait tout et son contraire. Donc ça, c'est un argument qui est quand même très dangereux. C'est d'ailleurs ce que certains judaïsants nous reprochent, à nous nazaréens, c'est de briser l'unité d'Israël. Quand j'ai mis les dates des fêtes de Purim et de Pessah ici dernièrement sur nos médias, nous avons été attaqués immédiatement par des judaïsants sur Internet qui nous reprochaient de briser l'Assemblée d'Israël. Voilà. Nous brisons l'unité d'Israël puisque en déclarant les dates de ces fêtes à des dates différentes de celles des talmudistes, eh bien, nous créons une séparation des talmudistes et donc, attention, nous sommes méchants. Voilà, nous sommes méchants. Ce que je voudrais dire à ces personnes, c'est qu'elles confondent unité et œcuménisme. Nous, Nazaréens, nous faisons une différence entre unité et œcuménisme. L'unité telle qu'elle est désirée par Elohim, pour ses serviteurs, passe par l'obéissance à ses commandements. C'est le respect de la Torah et de l'Évangile qui unit les disciples. Comme cela est écrit dans Nombre 15:15, il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, il en sera de l'étranger comme de vous, devant Adonai. Matthieu 12:30 dit ceci, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est donc une unité basée sur la justice, la vérité et la sainteté. Une unité qui est basée sur la Torah divine, la Torah écrite, et l'évangile de Yeshua Mashiach. C'est ça l'unité dont parle Adonai. C'est ça l'unité. Alors que l'œcuménisme, c'est le contraire. L'œcuménisme consiste justement à faire des compromis avec la justice, la vérité et la sainteté pour maintenir, non pas unis dans le sens biblique, mais simplement côte à côte, des personnes qui n'ont rien à faire ensemble. Comme cela est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14, 15, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Messie et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Voilà, c'est clair. La raison qui pousse à l'œcuménisme est généralement l'attachement émotionnel. On aime Israël, on aime les Judéens, on aime les talmudistes, et donc on va faire des compromis avec tout ce qu'on sait être vrai, bon et juste, dans le but d'être unis avec eux. Voilà. C'est ça l'œcuménisme.
Et c'est d'ailleurs ce que font ces judaïsants. C'est ce que font ces judaïsants. Ces judaïsants font des compromis avec la vérité biblique pour rester unis aux talmudistes. Voilà, c'est ça. Alors que nous, Nazaréens, nous cherchons à être unis à Elohim et à notre maître Yeshua, et non pas aux hommes, quels qu'ils soient, talmudistes ou non. Et tous les hommes qui cherchent sincèrement à être unis à Elohim et à son Mashiach, sans compromis, rejoindront nécessairement la voie nazaréenne un jour ou l'autre. C'est une obligation. Celui qui ne veut faire aucune concession au sujet de la Bible, forcément, il croisera la route des Nazaréens un jour ou l'autre. C'est obligé, puisque la voie nazaréenne est la voie biblique sans concession, sans compromis. Ceux qui préfèrent s'unir aux hommes au prix même de la vérité biblique s'éloignent d'Elohim et du Mashiach. Et donc forcément s'éloignent des Nazaréens. Forcément. Donc il faut faire un choix. Soit on veut être uni à Elohim, au Mashiach, à la Torah et à l'Évangile, et donc à la vérité, à la justice, à la sainteté, et donc au salut finalement. Soit on décide de rester unis à des hommes, quels qu'ils soient, talmudistes, pas talmudistes ou autres, peu importe. Donc c'est soit uni à Elohim, soit uni aux hommes. On ne sait pas faire les deux en même temps, c'est impossible. Il y a un choix à faire. Nous, Nazaréens, nous avons choisi donc de rester unis à Elohim, au Mashiach, à la Torah, à l'Évangile, à la vérité, à la justice, au salut. Voilà. Et les judaïsants, malheureusement, font des compromis. Ils font des compromis, mais alors ils transgressent la Torah. Certains judaïsants prétendent, les judaïsants qui continuent à pratiquer le calendrier de Hillel II, prétendent qu'on est obligé de le faire parce que nous avons l'obligation d'obéir aux autorités talmudistes, car ce sont les seuls dépositaires de l'autorité légale. Donc en hébreu, on appelle ça la sémicha, donc l'autorité halachique. Mais c'est faux, puisque notre maître Yeshua a enlevé les clés de cette autorité aux Judéens qui rejettent sa messianité, pour les donner à ses disciples uniquement, c'est-à-dire aux Judéens qui sont ses disciples uniquement. Dans le passage suivant, nous allons voir que Maran Yeshua annonce qu'il ôtera l'autorité, c'est-à-dire le royaume, aux Sadducéens, c'est-à-dire les sacrificateurs, et aux pharisiens, et qu'il la donnera à un autre groupe, indéterminé jusqu'ici, on va voir après. Autre groupe, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot nation tel qu'il est traduit généralement dans l'Évangile. Donc Matthieu 21, 42 à 45 dit ceci. Yeshua leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est d'Adonai que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume d'Élohim vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Yeshua parlait. Donc voilà, donc Yeshua parle bien aux sacrificateurs, donc les Sadducéens de l'époque, et aux pharisiens, pour leur dire, vous êtes effectivement les autorités, mais vous avez rejeté la pierre, c'est-à-dire Yeshua, vous avez rejeté le Mashiach, vous allez plutôt le rejeter, au futur, ils vont le rejeter officiellement lors de la crucifixion, ce sera vraiment la marque, la signature de leur rejet du Mashiach, et à ce moment-là, au jour de la crucifixion, il y aura un transfert d'autorité. Moi, le Mashiach, je vais vous enlever le royaume d'Élohim, c'est-à-dire l'autorité légale, je vais vous l'enlever et je vais la donner à un autre groupe. Yeshua ne dit pas encore à quel groupe il va le donner, mais il va le dire dans la suite, puisque nous voyons dans Matthieu 16, 19, que Maran Yeshua va promettre, il promet de donner les clés du royaume, c'est-à-dire cette autorité, l'autorité halachique, la sémira, à Kifa, son disciple Kifa, c'est-à-dire Pierre, et au-delà aux shlichim, aux apôtres. C'est ce groupe dont il était question précédemment. Il le dit dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans ce passage, les mots lié, délié, ce sont des termes techniques, juridiques, qui sont utilisés donc dans le judaïsme de l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, pour qualifier donc l'autorité légale, l'autorité de décider quelles sont les lois à pratiquer et comment les pratiquer, et donc notamment dans notre cours de fixer les dates des fêtes. Dans le prochain passage, nous voyons que les shlirim qui ont reçu cette autorité, puisque Yeshua leur avait promis, après le départ du Mashiach, ils ont reçu cette autorité, cette sémira,
nous voyons les shlirim qui désobéissent au Sanhédrin, puisque celui-ci n'a plus d'autorité légitime, puisque le Mashiach lui a enlevé. Acte 5, versets 27 à 29. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Kifa et les shlirim répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà, c'est clair. Le Sanhédrin de l'époque, après le départ du Mashiach, n'a plus aucune autorité. Les shlirim, maintenant, ont reçu l'autorité du Mashiach. C'est eux maintenant qui décident ce qu'ils vont enseigner ou pas. C'est plus au Sanhédrin à leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà, tout simplement. Et nous voyons bien sûr en acte 15, les shlirim se réunir eux-mêmes en Sanhédrin pour trancher une décision légale concernant la conversion des nouveaux convertis. Acte 15, versets 1 à 2 et verset 6. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshe, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les shlirim et les anciens pour traiter cette question. Les shlirim et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc voilà. Et comme par hasard, les shlirim étaient au nombre de 70, ce qui est justement le nombre de juges requis pour le Sanhédrin selon Nombre 11, versets 16 à 17. Adonai dit à Moshe « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à ta tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Et Luc 10.1 nous dit « Après cela, le maître désigna encore 70 autres disciples. » Donc il n'y a pas de hasard, les shlirim en tout étaient 70, donc les shlirim et les anciens. Ça forme donc une assemblée de 70, basée à Jérusalem. Et comme par hasard, quand ils doivent prendre une décision, ils se réunissent à 70 à Jérusalem et ils prennent une décision. Ils ne vont plus voir le Sanhédrin pharisien ou pharisiano-sadducéen. Ils n'y vont plus. Ils se réunissent eux-mêmes en Sanhédrin à Jérusalem pour trancher toutes les questions légales concernant les disciples du Mashiach, les Nazaréens. Voilà, tout simplement. Ce qui est normal puisque le Mashiach leur avait promis de leur donner la sémira. Donc, ils utilisent leur autorité légale. Certains contradicteurs, ça j'ai l'habitude, certains judaïsants évoqueront alors Matthieu 23, 2 à 3, en le sortant totalement du contexte. Matthieu 23, 2, 3 dit ceci. « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Alors les judaïsants utilisent ce passage totalement hors contexte. En fait, lorsque nous lisons ce passage dans son contexte, c'est-à-dire dans le contexte du chapitre 23 lui-même et dans celui global de l'évangile, nous comprenons qu'il s'agissait pour les disciples du Mashiach d'obéir aux scribes et aux pharisiens uniquement lorsqu'ils interprétaient correctement la Torah de Moshe. D'où l'expression la chair de Moshe, c'est-à-dire l'interprétation de la Torah de Moïse. Et uniquement lorsqu'ils l'interprètent correctement. Pour preuve, dans la suite de ce chapitre 23, le Mashiach donne une longue liste d'erreurs d'interprétation que les scribes et les pharisiens font au sujet de la Torah de Moshe et que Maran Yeshua rejette complètement. Donc déjà, c'est la première preuve. Donc Matthieu 23, 2, 3 n'est pas un passage qui peut être utilisé pour dire les scribes et les pharisiens, ils ont l'autorité de Moïse, donc ils ont la sémira, donc ils peuvent prendre n'importe quelle décision, même celles qui contredisent la Torah. C'est pas du tout ce qu'enseigne le Mashiach. Dans ce chapitre 23 déjà, et partout ailleurs dans l'évangile, le Mashiach est clair. Peu importe l'autorité, si elle transgresse, si elle contredit la parole divine, elle est mauvaise. Point barre. C'est tout. C'est tout simplement. Ce n'est pas un blanc-seing, ce passage n'est pas un blanc-seing, une permission pour les scribes et les pharisiens de faire ce qu'ils veulent. Pas du tout. Ils doivent correctement interpréter la Torah de Moïse pour que leur interprétation soit considérée comme bonne et légale. Ils ne peuvent pas prendre de décision qui est contraire à la Torah de Moïse. C'est ça que le Mashiach dit ici dans le contexte du chapitre 23 de Matthieu. C'est très très clair. De plus, comme nous avons vu précédemment, le Mashiach a dit qu'il ôtera l'autorité mosaïque aux scribes et aux pharisiens pour la transmettre à ses disciples uniquement. Mais cette transmission aura lieu en l'an 30, c'est-à-dire après son départ, après sa résurrection et après son départ.
en Matthieu 23, évidemment, cette résurrection n'a pas encore eu lieu, son départ n'a pas eu lieu, et donc cette transmission n'a pas encore eu lieu. Et donc, au moment où le Mashiach dit ça, les scribes et les pharisiens ont encore la sémira. Cette sémira n'a pas encore été transmise aux shlichim. Ils l'ont encore, cette sémira. Et donc, il est normal que le Mashiach dise à ses disciples, pour l'instant, vous n'avez pas encore la sémira, elle est encore sur les scribes et les pharisiens, et donc, pour l'instant, tant qu'ils interprètent correctement la Torah de Moïse, vous devez leur obéir. Par contre, lorsqu'ils n'interprètent pas bien la Torah de Moïse, comme voilà les exemples que je vous donne, dans Matthieu 23, etc., et dans tout le reste de l'Évangile, eh bien à ce moment-là, vous avez l'obligation de leur désobéir. Mais s'ils interprètent correctement, pour l'instant, tant qu'ils ont la sémira, vous êtes obligés d'obéir. C'est ça l'enseignement du Mashiach ici. C'est pourquoi d'ailleurs les Nazaréens, encore aujourd'hui, reconnaissent une certaine autorité légale à la Mishnah. La Mishnah étant la section la plus ancienne du Talmud, qui date donc du début du IIIe siècle. Car la Mishnah contient en partie, pas totalement mais en partie, les décisions légales décrétées par les pharisiens avant le départ du Mashiach. C'est-à-dire que dans la Mishnah, vous avez toutes les décisions légales prises par le Sanhédrin pharisien et par les rabbins pharisiens par la suite, entre l'an moins 100 et l'an plus 150. C'est la fourchette à peu près de la Mishnah. Et donc dans cette fourchette, forcément, vous avez l'an 30. C'est-à-dire que de l'an moins 100 à l'an 30, ce qui est écrit dans la Mishnah, tant que ça ne transgresse pas la Torah et l'Évangile, fait autorité pour les Nazaréens. Sur ordre du Mashiach, ça fait autorité. Par contre, tout ce qui date d'après l'an 30 dans la Mishnah n'a aucune autorité légale, puisque à ce moment-là, la sémira a été enlevée aux pharisiens et a été donnée aux Nazaréens. Et donc tout ce qui date dans la Mishnah d'après l'an 30 n'a plus aucune autorité aux yeux des Nazaréens, selon le Mashiach lui-même. Donc cet argument utilisé par les judaïsants que les talmudistes actuels ont la sémira et donc tous les disciples du Mashiach sont obligés de leur obéir, y compris sur le calendrier, est complètement fausse. Les talmudistes actuels n'ont plus d'autorité légale, ils n'ont plus de sémira depuis l'an 30. Le Mashiach leur a enlevé et l'a donné aux Nazaréens, à ses disciples uniquement. Ceci n'a rien à voir avec les Judéens et les Goïm, parce que certains comprennent ça comme étant une preuve du remplacement, de la doctrine du remplacement, comme disent les chrétiens, c'est-à-dire que les non-judéens, les non-juifs de naissance, qui veulent remplacer l'autorité des juifs de naissance. Ça n'a rien à voir. Le Mashiach n'a pas donné le pouvoir aux Goïm, il a donné le pouvoir aux Judéens, aux Shlirim, qui étaient tous des Judéens, mais qui sont disciples du Mashiach. Ce n'est pas le fait d'être Judéen ou le fait d'être Goïm qui détermine qui va recevoir la sémira, c'est celui qui est disciple du Mashiach ou non. C'est ça qui va déterminer qui va recevoir ou non la sémira. Et il est clair que les talmudistes ne sont pas disciples du Mashiach, ne respectent pas l'évangile, ne respectent même pas la Torah de Moïse. Comme Yeshua le dit lui-même dans l'évangile, vous ne respectez pas la Torah de Moïse. Si vous respectiez la Torah de Moïse, vous m'écouteriez, comme Mashiach le dit dans l'évangile. Et donc ils n'ont plus la sémira depuis l'an 30. Voilà. Tout simplement. Ce dit en passant, les Nazaréens ne respectent pas que l'autorité des pharisiens d'avant l'an 30, mais aussi celle des Esséniens, puisqu'il y a des points communs entre la doctrine essénienne et l'évangile, comme nous l'avons démontré dans notre cours intitulé « L'évangile dans le contexte du 1er siècle », que je vous invite à voir ou revoir sur nos médias. Et donc les Nazaréens d'aujourd'hui reconnaissent aussi une certaine autorité aux manuscrits de Qumran, aux manuscrits de la mer Morte, puisqu'ils datent tous d'avant l'an 30. Donc les manuscrits de Qumran contiennent des décisions légales prises par les Esséniens. Et donc ces décisions légales, qui datent d'avant l'an 30 et qui sont en respect, donc qui respectent la Torah et l'Évangile, ont une autorité légale aux yeux des Nazaréens. Pas tout, mais ont une autorité légale. Et donc les Nazaréens étudient la Mishnah, en tout cas les parties les plus anciennes de la Mishnah, étudient les manuscrits de Qumran pour essayer de retirer les décisions légales aux yeux des Nazaréens. Mais évidemment, les manuscrits de Qumran sont un peu problématiques dans leur utilisation parce qu'ils sont fragmentaires. Il manque des parties, donc c'est un peu plus compliqué à utiliser que la Mishnah, tout simplement. Des judaïsants nous ont également accusés, alors ça m'a fait bien rire, lorsque j'ai publié les dates des fêtes de Purim et de Pessah selon le calendrier nazaréen, le calendrier de la Tekoufa, des judaïsants nous ont accusés d'avoir inventé une nouvelle religion,
à cause de notre calendrier. Ça m'a fait bien rire. Je crois qu'après ce cours, vous comprenez, vous savez discerner qui a créé une nouvelle religion et qui n'a pas créé une nouvelle religion. Je crois qu'il est clair que ce sont les talmudistes qui ont inventé une nouvelle religion. Ce ne sont pas les nazaréens. Nous essayons simplement de continuer à respecter le judaïsme du Second Temple, le judaïsme du Temple, le judaïsme du Mashiach. Ce sont les talmudistes qui, à partir du IVe siècle, ont pratiquement tout modifié. Ils ont pratiquement tout modifié, y compris le calendrier, mais en fait plein d'autres choses aussi. Donc qui a inventé une nouvelle religion? Ce ne sont pas les nazaréens, ce sont les talmudistes. Je pense maintenant que les choses sont claires.